Salut tout le monde, c'est Oyen et aujourd'hui c'est enfin l'heure de vous dévoiler enfin mon projet Minecraft que je vous ai teasé dans la fin de cette vidéo. Mesdames, messieurs, je vous présente Break de Portal. Un mini-jeu imaginé par moi sur la map que j'ai build récemment, basé sur le concept d'attaquant vs défenseur. Donc, Break de Portal se joue en deux équipes, où les défenseurs seront toujours en infériorité numérique. Comme le nom l'indique, les attaquants devront détruire le portail. Pour ce faire, en début de partie, ils devront choisir un des 4 kits disponibles dans leur spawn. Kit mage, un kit plutôt soutien avec des potions de soin, de force, de vitesse, de dégâts, de faiblesse et enfin de lenteur. Il est muni d'un full cuir protection 4 ainsi que de sa baguette magique recul 4 et de 15 charges de vent, qui si bien utilisé peut être un bon combo. Kit archer. L'archer est aussi un kit soutien muni d'une armure en maille protection 2 et d'une épée en pierre. Son arc power 3 sera tout de même le plus important. Il possède des flèches normales, de dégâts, de soins, de vitesse et des flèches spectrales, d'une valeur numérique répartie de façon équilibrée. Chevalier, c'est le kit tank, car il possède une armure en diamant full protection 2 et une épée en netherite. Et enfin, un bouclier décoré par l'emblème des attaquants. Kit Viking. Ce kit est particulièrement fort car il possède une hache en diamant tranchant 5. Cette hache n'utilise que 5 coups pour tuer une brute, tandis que l'épée du défenseur doit infliger 7 coups. Combiné avec le soutien du mage, ça pourrait être dévastateur. En revanche, il a une armure en fer protection 2, ce qui le rend plus vulnérable aux coups d'épée. Et enfin, il est muni aussi du bouclier des attaquants. Une fois le kit choisi, la partie démarrera et les attaquants auront 15 minutes pour casser le portail du Nether. Pour ce faire, ils devront se rendre dans les tours secondaires, combattre leur spawner et espérer récupérer la clé qui permettra de passer à la suite. Si le spawner ne donne rien, alors il faut en faire une autre. Si par contre il drop la clé, alors là vous aurez accès à la tour principale. Dedans vous devrez effectuer le jump qui vous amènera au command block, qui est l'item permettant de détruire le portail du Nether, en le déposant dans l'entonnoir. Après ça, le portail se casse et la victoire revient aux attaquants. Si les 15 minutes s'écoulent, alors ce seront les défenseurs qui empocheront la victoire. Évidemment que les attaquants ont des règles à suivre. Choisir un seul kit par partie, interdiction de spawn kill les attaquants, pas le droit de céder des blocs pour faire le jump, interdiction de cumuler les kits. Les défenseurs, je n'ai pas tellement de choses à dire sur ce camp. Ils doivent simplement défendre le portail et tenir pendant 15 minutes. Ils possèdent tous le même stuff. Un full netherite, une épée en netherite, une hache en bois pour contrer les boucliers des attaquants, et enfin leur propre bouclier avec leur insigne. Leur pan de spawn se trouve au-dessus de la tour principale. Ils descendent à l'aide de l'effet slow falling. Le défenseur doit respecter certaines règles, comme interdiction de monter tout en haut des tours secondaires, il n'a pas le droit de sortir du château, ni de rentrer dans la tour principale. Il n'a pas le droit aussi de bloquer les accès des entonnoirs. Voilà un peu comment fonctionne le mode de jeu dans sa globalité. Il y a aussi des règles pour les deux camps, comme interdiction de casser des blocs autres que la laine, ne pas jouer de façon toxique, interdiction de trash talk, mais aussi pas le droit de cheat, évidemment. Et dernière règle très importante, surtout, il faut s'amuser. Maintenant, je vais vous présenter le lobby. Et nous voilà en game, précisément sur le lobby de Break de Portal. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on apparaît sur une petite piste de dance floor. Il faut allez bouge ton cube, allez bouge ton cube. Ouais, derrière nous avons les meilleurs titres de C418 ou de Lena Rain. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est la place centrale avec ce magnifique tuto que j'ai pu reproduire. Ici, nous avons un petit jump, allez c'est parti. Vous allez voir, je vais le one shot. Bam, facile. Tac, néon, bam, hop. Maintenant la partie la plus dure d'après moi, c'est ça. Par ici, nous avons la salle, enfin entre guillemets l'île plutôt des crédits avec Hotty 404 et Teco qui m'ont aidé pour la redstone et un peu de build. Et ensuite Game Created by
moi. Franchement, quand j'ai fait ça, je me suis dit, c'est pas un peu égoïste? Ensuite, nous avons au niveau du portail un côté attaquant, un côté défenseur, donc avec des petits NPC qui nous accueillent. Nous avons aussi le petit statut de joueur. Donc bon, là, je suis tout seul sur le serveur, donc c'est logique. Mais voilà, on va rejoindre l'équipe des défenseurs. Parfait, petit message avec défenseur 73. Avec le clear ici, l'équipement qu'on obtient. Voilà, un peu de bouffe, pas de mal. Là, le point de spawn, faudra pas oublier lors de game. Et puis après, c'est le grand saut. Et voilà, nous sommes du coup sur l'île des attaquants. Comme vous pouvez le voir, définie par une superbe épée. Ma foi, plutôt bien remplie. C'est le même fonctionnement que le défenseur. Voilà, on prend le point de spawn. Le lobby ici, le clear ici. Cette plaque nous permet d'avoir Bad Omen qui permet de rendre un peu plus dur les spawners des Trial Chambers. Ensuite, nous avons la petite hutte à information avec le but, la durée et comment. Et de l'autre côté, évidemment, nous avons les équipements. Et donc, je reviens au mage, qui est le kit un peu spécial car on spawn du coup dans sa tour. On prend pareil le point de spawn, très important, seulement pour le mage. Et on passe sur sa plaque de pression obligatoirement. Ce qui permet de nous mettre son stuff. Et voilà, on est prêt à la bataille. Et voilà, c'est la fin de cette présentation du lobby et aussi de la vidéo explicative de Break de Portal. J'espère que vous avez compris. Et surtout, l'information la plus croustillante, c'est que vous allez pouvoir y jouer. Car dans la description de cette vidéo, vous allez trouver un serveur Discord. C'est le serveur Discord de Break de Portal. Dedans, vous y trouverez des informations complémentaires comme les annonces de game. Puis si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez venir me les poser en MP, il n'y a pas de souci. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve potentiellement pour la première vidéo de ce mode de jeu dans une game avec des gens. C'était Oya, à plus.